Hello! Hey! Ça fait genre un mois que j'ai pas posté de podcast. Bon, vous m'avez manqué, je vais être honnête, mais j'avoue, passer 3 semaines en vacances, c'était quand même pas mal. Du coup, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. On est parti! Alors, 10e épisode, pas mal. On va commencer par les projets terminés. Alors, il y en a un qu'en fait, si vous suivez le blog, vous avez déjà vu. C'est cette paire de chaussettes. Ce sont les Berry Twist qui correspondaient en fait à la box Knit Crate du mois de mai. Oui, parce qu'on est déjà le 1er juillet. Donc c'était la box de mai, je l'avais terminée juste avant de partir en vacances. Et du coup, j'avais planifié l'article qui a été publié pendant que j'étais pas là. Et donc c'était, si vous avez lu l'article, vous savez déjà, mais pour faire un petit récapitulatif, c'est un modèle que j'ai trouvé super à tricoter. L'inconvénient, c'est qu'il était, au niveau des tailles, en fait, il n'y avait que 3 tailles, ce qui est quand même assez faible. Vu les nombreuses tailles en fait qu'il y a pour des pieds normalement, notamment pour moi, ma taille de pied elle correspondait pas du tout à ce qui était proposé. Donc j'avais dû bricoler un peu le nombre de mailles pour que ça retombe avec le motif, parce qu'en fait vous avez un motif devant et un motif derrière. Donc du coup j'avais augmenté le motif derrière pour avoir un nombre de mailles suffisamment grand pour que ça aille à mon pied. Mais sinon c'était super parce que c'était un motif très répétitif, donc ça se tricote vite. L'autre modification que j'ai faite, c'est comme d'habitude, le talon, j'ai fait un talon après coup. Parce que d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans la partie communauté de la chaîne YouTube, vous pouvez aller y faire un tour d'ailleurs si vous n'y allez jamais, j'essaye de poster régulièrement dedans, qui m'avait demandé quelle était la meilleure technique de talon. Alors, donc elle parlait surtout d'une technique de confort, au niveau du confort du talon à porter dans la chaussette. Alors, moi perso, il n'y a pas un talon au niveau du porté que je préfère qu'un autre. Je les trouve tous très confortables, que ce soit le talon droit, que ce soit le talon en raccourci ou celui-là après coup. Honnêtement, je vois aucune différence dans mes chaussures. Je les trouve tous très bien. Par contre, je trouve le talon après coup bien plus agréable à tricoter que les autres. C'est pour ça que j'utilise quasiment tout le temps maintenant cette technique. En plus le rendu je le trouve beaucoup plus propre, mais c'est pas du tout une question de confort, c'est juste une question de rendu et de praticité au niveau tricot. Donc voilà, si ça répond à la question. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous si vous avez, si vous sentez une différence d'ailleurs entre les talons, ou quelle est votre technique de talon préférée. Ça m'intéresse toujours. Donc ça c'était le premier projet terminé. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour l'article sur le blog complet avec toutes les infos, le fil, le nom du patron. Donc c'est un patron, vu que c'est dans la box Knit Crate, ce sont des patrons qui sont disponibles en dehors de la box, qui sont payants. Par contre le fil, c'est un fil qui est, le coloris du fil, pardon, est un coloris exclusif pour la box, donc vous ne retrouverez pas ce même coloris dans la boutique de la personne qui teinte ses fils. Par contre elle a plein d'autres fils à chaussettes avec d'autres couleurs très sympas, donc peut-être que vous trouverez votre bonheur. Donc je vous mettrai les infos en dessous dans la barre d'infos. Ça c'était donc le premier projet. Le deuxième, c'est le projet que j'ai emmené pendant mes vacances. Parce qu'en fait à chaque fois qu'on part en vacances je prends toujours un projet tricot exclusif pour les vacances qui en général je l'espère me dure toutes les vacances. J'avoue que celui-là a un tiers des vacances j'avais terminé, donc pendant 2 semaines j'avais pas de tricot, c'était juste l'angoisse absolue, mais c'est pas grave. Donc j'avais pris ces chaussettes, ce patron, ça s'appelle le Solid Stitch Lines parce qu'en fait ça fait des grandes lignes comme vous pouvez le voir sur cette chaussette. Et en fait mon but c'était d'essayer de vider mon stock de restes de fil à chaussettes, parce que vous avez pu le constater si vous suivez le podcast ou même mon blog depuis quelques temps, je suis une tarée des chaussettes, hein, on va dire les choses comme elles sont. Et du coup un écheveau en fait pour ma taille 38 c'est largement suffisant, donc j'ai toujours des restes. Et malheureusement ces derniers temps les fils que j'utilise ils sont bariolés et ils n'ont pas des coloris qui s'associent facilement entre eux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un reste de fil, donc c'était du cheval blanc, le fil, la qualité balade, que j'avais utilisé il y a un bon bout de temps déjà pour faire le cours de chaussettes numéro 3, que j'avais réalisé en collaboration avec Alice Hammer.
Et donc il me restait pas mal de ce fil là. Et je suis allée chez Karine, Lil Weasel, racheter ce fil qui est un peu bordeaux. C'est l'Arwetta classique de chez Fil Colana pour du coup utiliser le reste de fil balade et avoir un fil qui soit qui aille bien dans les tons quoi, parce que vous voyez genre si j'avais essayé d'associer avec ça, ça ne marche pas, c'est quand même assez... Enfin, ça ne marche pas, peut-être chacun ses goûts, mais en tous les cas, moi ça ne me plaisait pas. Donc voilà, et du coup, je vous publie demain matin un article sur le blog avec tous les détails de ce patron. Alors, spoiler sur l'article de demain, si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes de votre vie, oubliez le patron. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un patron, c'est plutôt une recette de cuisine où la personne vous dit pour monter les mailles, prenez la technique qui vous plaît le plus. Donc c'est pour monter les mailles fermées au bout du pied, si vous n'en avez jamais fait. Ça commence déjà à être un peu pas terrible. Ensuite, montez le nombre de mailles qu'il vous faut pour obtenir la bonne taille pour votre pied. Mais si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, vous ne savez pas non plus combien il faut de mailles pour vos pieds. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors après, moi qui tricote pas mal de chaussettes, j'ai trouvé le patron très bien, parce que en plus, coup de bol, il était écrit pour du 38. Ce qui est ma taille de pied. Mais c'est vrai que oui, si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, je vous déconseille fortement le patron. Donc voilà, mais sinon, j'aime bien le rendu, c'était rigolo à faire. Les grandes mailles de la couleur unie, là, c'est assez rigolo. Donc voilà. Voilà, c'est donc mon deuxième et unique projet terminé, puisque en fait, quand on était en vacances en Islande, j'ai pas trouvé de fil à chaussettes à acheter pendant tout... Enfin, de fil à chaussettes qui me plaisait et qui soit islandais, parce que j'en ai trouvé mais des trucs allemands et je trouvais ça un peu dommage d'acheter de la laine importée d'Allemagne en Islande. Et en fait, les laines qu'ils avaient, c'était... Enfin, je vous en reparlerai dans la partie achat, mais c'était pas des laines à chaussettes. Donc du coup, vu que j'avais que mes aiguilles à chaussettes et que je voulais pas racheter de fil, du coup j'ai rien tricoté d'autre. Et j'avoue, j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris un autre patron et un autre reste de laine, mais bon. En même temps, on était limité dans la taille le poids des bagages, donc j'avais pas trop le choix. Donc voilà, ce sont les deux projets terminés. Celui-là, l'article est déjà en ligne sur le blog et celui-là il sera en ligne demain matin. Je vous mettrai le lien direct dès qu'il sera en ligne. Voilà. Pour les projets en cours, bon, vous commencez à le voir, je le traîne depuis quelques épisodes déjà, c'est le pull Cozy Hubby pour mon mari. Grosse avancée, j'ai commencé une manche avant de partir en vacances. Naturellement, j'ai pas emmené ce projet en vacances parce que ça faisait une grande quantité de fil à emporter. J'étais pas sûre d'avoir bien tout mon matériel. Enfin, les gros projets, j'aime pas trop les emmener en vacances parce que je me dis si j'oublie un truc, du coup je me trimballe quelque chose qui pèse dans mes valises pour absolument rien. Et donc j'ai fait le choix de ne pas l'emmener. Ce qui était un peu bête parce que, comme je vous l'avais dit avant, finalement j'aurais pu bien l'avancer parce que c'est que du jersey et ça aurait avancé très vite dans la voiture sur les routes d'Islande. Et en plus, vu qu'il faisait genre super froid là-bas, je l'aurais plus avancé que ici où il fait 30 degrés et où je vous avoue que depuis que je suis rentrée vendredi, je n'y ai pas encore touché. Et voilà, et pour rappel, je le tricote avec la Arwetta classique de Fil Colana, qui est donc normalement un fil à chaussettes, mais que j'utilise pour faire le pull. Voilà, ça c'est le premier projet en cours. Et le deuxième, si vous suivez mon compte Instagram, vous avez déjà vu. En fait, je suis partie en vacances et j'ai reçu ma box Knit Crate du mois de juin, genre 2 jours après qu'on soit parti, ou un truc comme ça. Ou 3 jours, donc j'étais un peu dégoûtée parce que je m'étais dit si elle arrive à temps, je pourrais l'emmener en plus du projet que j'avais déjà prévu. Bon c'est comme ça, c'est arrivé plus tard. Donc quand le gardien m'a amené mon colis samedi matin, j'étais là trop cool. Donc j'ai déballé le colis, je me suis jetée sur mon dévidoir et mon vominoir pour faire une pelote avec le super écheveau qui était dans la box. Donc c'est, alors l'écheveau, que je vous dise pas de bêtises, c'est de la marque Traveling Yarn. La coloris s'appelle Lolita. Ah oui, et le thème de la box c'est Ice Cream, like ice cream for ice cream, le jeu de mots en anglais. En fait, j'avais pas mal vu sur le compte Instagram de Knit Crate tous les coloris possibles dans les box et j'avais tellement hâte de savoir ce que j'aurais dans la mienne. Je suis pas du tout déçue parce que cette espèce de rose rouge est hyper beau. Donc il y a un patron qui va avec, donc j'ai commencé les chaussettes, il y a un petit rebord en picot et en fait
Si vous voyez à l'intérieur, on commence par tricoter et à un moment on va replier pour faire former les picots et reprendre une maille du rang en cours avec une maille du rang de montage. Donc c'est un petit peu pénible à faire, mais ça fait une finition genre hyper jolie. Et enfin pour l'instant j'adore. On commence à avoir un peu le motif en dentelle qui se forme sur le haut de l'ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui se récolte du mollet à la pointe du pied. C'est un patron que vous pouvez retrouver donc payant sur Ravelry, qui s'appelle 5 O'Clock Somewhere Socks de Laura Fowlin. Honnêtement, je suis vraiment fan. Je trouve le résultat, j'ai regardé un peu les photos sur Ravelry des projets terminés, je trouve le résultat très joli. Pour le coup, là, il n'y a pas d'histoire de problème de taille, elle en propose vraiment beaucoup et il n'y a pas de souci, c'est très bien fait. Le patron est hyper détaillé, très très clair. Elle propose d'un côté les grilles et de l'autre les explications écrites, comme ça si vous préférez l'un ou l'autre, vous n'avez pas à vous embêter, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. En plus, ce qui est super, c'est que les grilles, elle a mis une grille par taille, donc il n'y a même pas besoin de se prendre la tête, se dire sur une même grille il y a toutes les tailles et je dois re-regarder où j'en suis. Non, c'est vraiment hyper bien fait. Le seul inconvénient, c'est que contrairement au mois précédent, ça se tricote pas du tout seul. Tous les rangs sont différents. On répète, donc le motif, on le répète 3 fois sur le tour de la chaussette et il fait, je sais plus combien, genre 24 rangs ou je sais pas quoi, il faut le répéter 3 fois sur la hauteur du mollet. Autant vous dire que je pense que je ne le saurai jamais par cœur et que je vais passer mon temps à lire le patron. Donc c'est pas hyper pratique quand je regarde les séries, parce que du coup j'essaye d'avoir un œil sur la télé, un œil sur mon patron, c'est pas évident, mais bon, j'aime bien le motif, donc je suis assez contente. Et l'autre truc qu'il y avait dans cette box ce mois-ci, c'est un petit jeu de post-it en forme de phoque. Bon, j'avoue, c'est pas le meilleur truc qu'il y a pu y avoir en plus dans la box, mais je trouve ça mignon. Et en plus ça me rappelle l'Islande, parce qu'en Islande on a vu des phoques, donc voilà. Mais après, on peut quand même un peu écrire dessus, mais c'est pas la liste des courses, hein. C'est juste un petit mot pour mettre je t'aime ma chérie et à peu près tout, quoi. Donc voilà, ça c'était ma box du mois de juin. Donc je vais essayer de m'activer parce que naturellement j'ai reçu un mail aujourd'hui pour me dire que la box de juillet était en préparation et que j'allais bientôt la recevoir. Donc ça serait bien que je finisse celle de juin avant d'attaquer celle de juillet. Et voilà, du coup c'est tout pour les projets en cours. Les projets à venir. Cette fois, j'ai vraiment des trucs à vous montrer. Il faut que je vous raconte une anecdote, je vais vous raconter ma vie. Alors, si vous suivez le blog depuis pas longtemps, ces deux petits Jojo, vous les avez déjà vus. C'est le roi et la reine de la patate. Parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression d'être un peu bête quand je raconte cette histoire, mais depuis que je connais mon mari creusois. Et donc tous les ans, ou presque, on va à la fête de la patate à Jarnage pour tenir le stand de fondue creusois avec une amie qui, elle, vit à Jarnage. Et c'est tous les premiers dimanches du mois de septembre. Et il y a une année, on n'avait pas pu y aller. Du coup, j'avais dit à cette amie, écoute, pour remplacer notre présence, comme si le bonhomme allait faire du fondu à notre place, je vais faire le roi de la patate. Du coup, j'avais crocheté ce cher monsieur. Il était parti en Creuse et fièrement avait tenu le stand. Bon, il n'avait pas beaucoup bossé, mais il avait cette aura qui faisait que les gens venaient sur le stand acheter du fondu. Et l'année suivante, on était retourné encore plusieurs années. Et à nouveau, il y a une année, on avait un mariage, on ne pouvait pas y aller. Et là, j'ai dit à la pote, bon écoute, je vais faire la reine de la patate, parce que monsieur Patate, il est tout seul, il s'ennuie depuis des années. Donc on va lui faire une copine. Voilà, j'aurais pu lui faire un copain aussi, mais il s'avère que j'avais envie de changer. Donc du coup, je lui ai fait une copine qui l'a rejoint sur le stand. Et ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont ensemble. Et ça fait aussi pas mal d'années que je dis, ce serait bien que je fasse des mini patates. Genre, ils ont eu des enfants, quoi. Genre. Et donc du coup, les projets à venir, en fait, la fête de la patate arrive bientôt, dans 2 mois. Donc il va falloir que je m'active pour faire des enfants patates. Voilà. Donc ce sera le prochain projet, je sais pas du tout, parce que alors j'ai aucun patron pour faire ces trucs-là, j'ai tout fait genre à l'arrache, sans prendre de notes, je ne sais même plus ce que j'avais fait, donc il va falloir que je m'y remette. Et par contre la seule galère c'est que pour le film marron, je prenais un truc chez Bergère de France et mon dealer de Bergère de France, Enrico, des tricoteurs volants, a arrêté de faire la Bergère de France. Et j'aimerais bien ne pas mettre une blinde, genre je vais pas prendre de l'alpaga pour faire des monsieur et madame patate qui vont être accrochés sur un stand de fondu creusois. Donc si vous avez des bons plans
peut-être pas sur internet, j'aimerais réussir à aller acheter le fil à Paris parce que ça m'ennuie les frais de port, tout ça. Surtout que j'aimerais toucher la laine quand même avant. De fil marron pour faire les corps de patates parce que le reste, je pense que j'ai plein de restes de fil dans mon bazar où je dois pouvoir faire les yeux, les trucs comme ça sans trop de soucis. Mais c'est surtout pour le marron qui fasse un marron patate. Si vous avez des bons plans, je veux bien les infos. Bon, après, si c'est sur internet, dites-moi aussi parce que si je trouve pas à Paris, je commanderai en ligne, mais c'est vrai que d'aller en boutique, c'est un truc que je préfère. Donc voilà, c'est les gros projets à venir. J'avoue qu'il va vraiment falloir que je me bouge parce que quand j'ai récupéré Monsieur et Madame Patate il y a quelques mois, j'étais là, oh j'ai le temps. Oui, sauf qu'en fait, il y a un moment donné, il faut s'activer. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de l'Islande, parce que j'ai quand même passé 3 semaines en Islande, et que l'Islande, c'est quand même le pays du mouton. Enfin, en fait, même le pays de la brebis et des agneaux, c'est-à-dire qu'on en a vu partout. Les gars, ils se baladent, ils sont censés être dans des champs, enfin dans des prés fermés. Autant vous dire que les mecs se font la malle constamment et qu'on a toujours une brebis, un agneau sur le coin d'une route, il faut faire hyper attention. Et donc, bon, eux, ils les mangent. Moi non, mais par contre ils ont fait du fil à tricoter avec la toison. Du coup, je ne pouvais pas aller en Islande et ne pas acheter du fil, sachant que c'est quand même le truc qu'il y en a bas. Par contre, je n'ai pas craqué pour les fils pour faire les pulls traditionnels. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est quelque chose... Je porte assez peu de pulls, ça je vous l'avais déjà dit dans un des épisodes précédents. Et en fait, ce sont des pulls qui tiennent genre super chaud. C'est-à-dire que vous le portez qu'en Islande. Ou alors si vous habitez dans les Alpes ou les Pyrénées. Mais à Paris, à moins de ne pas mettre de manteau, je pense que je ne pourrais pas le porter. Donc du coup, j'ai pas craqué pour ça. Et puis je me dis que de toute façon, c'est un fil que je peux retrouver à Paris aussi. Donc si jamais un jour je décide de me faire un pull tradi islandais, je ferai ça. Non, j'ai pris d'autres choses. Alors, je suis allée dans une super boutique. Je vous mettrai les références sous la vidéo. C'était genre un peu la caverne d'Ali Baba. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir la vidéo que j'avais postée au moment où j'y suis allée. Sachez que la vidéo, elle montrait genre la moitié de ce que j'ai vu. C'était un truc de malade. Et alors, bon, ils avaient des fils, genre ils avaient de la Harweta classique de fil Kalana, quoi. Donc ça, c'était pas du tout islandais. Mais la grande majorité des fils, c'était des choses islandaises. Donc, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans le sac. Parce qu'en fait, il y a des cadeaux dedans. Et que je sais que les gens pour qui les cadeaux sont regardent la vidéo. Donc, s'ils veulent vous les montrer dans leur propre podcast, sauf ma mère qui n'a pas de podcast, peut-être qu'ils vous les montreront. Donc Selma et les cadeaux, je mets les liens de vos chaînes. Si vous avez envie d'en parler, vous en parlez. Si vous n'avez pas envie, les gens ils sauront pas. Et tant pis. Voilà, donc, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai ramené pour moi. C'est ça. Alors, yep. C'est du fil. C'est la marque Lopi, hein, la marque traditionnelle islandaise évidemment. Et ça s'appelle Einban, que je dois forcément mal prononcer parce que l'islandais, autant vous dire que, à moins que je prenne des cours un jour, je ne sais pas le prononcer. Donc c'est ça, c'est un fil qui est très fin, qui se tricote, oui, comme pour les chaussettes, 2,5, 3. Par contre, j'en ferai pas des chaussettes parce qu'il est 100% laine et que j'ai pas du tout envie de l'abîmer dans mes chaussures. Mais j'ai prévu d'en faire... Je vous laisse deviner, des guêtres, bah oui, hein, évidemment, et parce que voilà, je sais pas du tout par contre encore quel motif je vais faire, je pense que c'est un truc que je vais inventer, que je ferai comme ça, et je savais pas trop si une pelote ça suffisait pour faire les 2 guêtres, parce que je savais pas trop la longueur que je voulais, tout ça, donc j'en ai pris 2. Honnêtement, si vous allez en Islande, alors les fils traditionnels, ils sont, enfin, au niveau du prix, c'est intéressant. Par contre, si c'est, enfin, de cette marque-là. Par contre, on a vu des fils qui sont teintés à la main. Alors certes, c'était teinté à la main avec des produits genre naturels, des plantes et compagnie. C'était mais juste hors de prix. Enfin, un écheveau de chaussettes en France, teinté à la main. Enfin, moi j'ai pas mal de copines qui en vendent. C'est vrai que ça a un prix parce qu'il y a du travail et tout ça. Je le conçois et moi je suis la première à en acheter. Il n'y a pas de souci. Mais là-bas, quand j'ai vu les prix, les chevaux faisaient la moitié de la taille d'un écheveau en France, ou même aux US. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas 100 grammes, ils en faisaient 50, et que le prix, c'était le double du prix en France. C'est-à-dire que 50 grammes, vous en aviez pour 32 €. Autant vous dire que la paire de chaussettes de luxe, j'ai fait genre, non. Donc voilà, du coup j'ai acheté que cette marque qui est du coup
industriel, hein, mais j'ai passé mon tour sur le reste parce que de toute façon de base l'Islande est un pays où le coût de la vie pour les étrangers est assez cher, enfin en tous les cas pour les Français et les Européens. Et du coup, voilà, on a commencé à aller voir une petite boutique avec mon mari. J'en avais repéré une deuxième, j'ai dit écoute, c'est même pas la peine qu'on y aille parce que la première boutique vendait les produits de la deuxième que j'avais repérée, parce que c'était la deuxième qui fabriquait en fait. Je dis on n'y va pas, ça sert à rien, on va prendre de la route, ça va être joli, mais j'achèterai rien parce que, enfin, je sais pas, j'aime bien le tricot, tout ça, mais j'ai pas un budget illimité, donc à un moment il faut être raisonnable et donc voilà. Mais par contre, sachez que si vous allez en Islande et que vous voulez acheter la laine pour faire leur pull traditionnel et tout ça, avec les marques qui vendent là-bas, qui sont industrielles, le prix est tout à fait honnête, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, et il y a un autre truc dont je voulais vous parler toujours sur l'Islande et je suis incapable de remettre la main sur mon ouvrage. C'était un livre d'Hélène Magnusson qu'elle m'avait offert en 2010 je crois, genre il y a 8 ans, qui est un livre qui explique en fait le tricot traditionnel islandais. Impossible de remettre la main dessus, je pense qu'il doit être chez mes parents. Et je voulais un peu vous en parler parce que, toujours dans cet onglet communauté là sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'avait demandé des références, des infos sur le tricot islandais. Donc je vous remettrai les références de l'article. Il y a un article que j'avais écrit sur le livre et une interview d'Hélène que j'avais faite à l'époque. Je vous remettrai les infos sous la vidéo si vous voulez relire ou découvrir cet ouvrage et l'interview d'Hélène. Sachez qu'Hélène, elle organise, parce qu'elle est islandaise, elle organise des voyages, tricot, découverte de l'Islande plusieurs fois par an. Donc je vous mettrai aussi les infos, les liens vers son site si ça vous intéresse. Bon, après, il faut ou partir en vacances tout seul, ou partir en vacances avec quelqu'un qui est passionné par le sujet, parce que moi, je ne me voyais pas dire à mon âme « Ah bah, on va aller partir faire un voyage Islande tricot ». Voilà, mais sachez que si ça vous intéresse, elle organise ce genre de choses et ça a l'air vraiment chouette. Attention, l'Islande, c'est super chouette, le tricot, c'est génial, Hélène est adorable. Mélanger les trois, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà, c'était tout pour l'Islande. Je pense que je ferai un article plus voyage sur le blog. Donc si ça vous intéresse, je sais qu'il y a déjà des personnes qui me l'ont demandé parce que c'était un peu ouf. Quand j'étais là-bas, sur Instagram, vous êtes je ne sais combien à m'avoir dit que c'était genre votre voyage de l'été. Ou que vous en reveniez, ou que vous y étiez allé quelques années avant. Donc et si jamais c'est pas sur vos tablettes pour cette année, prévoyez-le l'année prochaine. C'est un voyage de dingue, c'est un pays magnifique. Donc bref, voilà, du coup je vous donnerai mes tips. Parce qu'il faut un peu quand même d'organisation pour partir là-bas. Voilà. L'épisode est donc terminé. Je pense qu'il est un peu plus long que les précédents, j'en suis même pas sûre. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. Sachez que la programmation n'a pas changé. Le dimanche soir, c'est une vidéo tricot crochet, que ce soit un podcast, une présentation d'un livre, un tutoriel, quoi que ce soit. Et on reprend les bonnes habitudes à partir de jeudi. Les vidéos de yoga sont publiées le jeudi matin à 6h. Parce que pendant mes vacances, je les avais publiées le mercredi à 19h pour que mes élèves qui ont l'habitude de prendre les cours avec moi puissent avoir leur cours à 19h le mercredi. Mais maintenant que je suis de retour, je republie le jeudi matin à 6h du matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous êtes notifié des nouvelles vidéos à chaque fois qu'elles sont mises en ligne. Même si vous avez le programme, ça vous fait un rappel tout seul. Et puis quand on arrive aux 14 000, tu commences à réfléchir à des choses. On va essayer de faire un peu la fête. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On n'est pas bien loin des 14 000. Peut-être qu'on pourra faire un truc. Et puis si vous avez si vous avez des bons plans pour le fil, j'y reviens là de mon histoire de fil marron, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le poster en commentaire, ça me serait grandement utile parce qu'il va falloir que dans les prochaines semaines je m'active sur ce sujet. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, une bonne journée, une bonne je sais pas quoi si vous la regardez plus tard, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ou pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. C'est bien ça. Ça fait... Ok, et bien voilà. C'est tout pour ce... c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et j'ai failli dire et voilà, mais j'en peux plus de dire voilà, j'en peux plus.